Ce film est destiné à améliorer la technique des karatékas et à les encourager à progresser dans le processus spirituel de leur art martial. Il convient d'apprendre les enchaînements de base dans l'ordre où ils sont présentés. Un meilleur niveau de sécurité, le rapport forme-équilibre, la vitesse, la force, l'adresse. Démonstration du maître Ashihara. Combat. Karaté Ashihara, principe de base. Le karaté Ashihara ne vise pas à dominer l'adversaire par des avantages physiques, mais par une recherche mentale. Si ce style est relativement récent, ses origines remontent à plus de 1000 ans. Il puise ses racines dans les antiques traditions du karaté japonais, dont la pratique s'est transmise de génération en génération. C'est au château de Matsuyama, dans le sud du Japon, que se déroulent les séances d'entraînement. À travers ces exercices quotidiens, c'est aussi une philosophie qu'enseigne l'instructeur Ninomiya. Bloquez le coup bas de votre adversaire et mettez-vous en position pour riposter par un coup de pied circulaire droit haut et un coup de pied circulaire arrière gauche. Matsuyama est situé sur l'île de Shikoku, au bord d'une mer intérieure, sous un climat tempéré par des courants chauds. Les instructeurs qui n'ont pas reçu de formation spécifique s'entraînent quotidiennement avec d'autres amateurs de karaté. La technique Ashihara promet la réussite à ceux qui s'efforcent de dépasser leurs propres limites. Être fort ici signifie surtout savoir faire preuve de force mentale. Le siège de la nouvelle ligue de karaté Ashihara. Position comparable à celle du batteur de baseball. Premier principe, être détendu. Voici la position de base. Protection du menton et du visage au cours des attaques à deux mains. Imaginez que vous balancez une batte de baseball pour frapper la balle. Ayez une position naturelle. Distance et jugement. Distance entre vous et votre adversaire, c'est elle qui vous permet d'assurer vos attaques avant qu'il puisse riposter. Distance moyenne, en retrait d'environ 5 cm par rapport à la précédente. C'est la distance à laquelle le coup de pied circulaire frappe avec le plus de force. Distance longue, 5 nouveaux centimètres en retrait pour contrer le coup de pied de l'adversaire en reculant ou pivotant. Elle permet de contre-attaquer du poing dès que l'adversaire repose le pied à terre. Jugement. Anticipez la réaction de l'adversaire. Mettez-vous hors de portée et contre-attaquez du poing. Position et mouvement circulaire dans le karaté Ashihara. Position 2. La position est l'attitude qui favorise vos attaques et affaiblit celle de l'adversaire. Position 1. Position 4. Position 3. Mettez-vous en position 1 et attaquez par derrière. Position 1.
Mettez-vous en position 2 en renvoyant le pied de votre adversaire et contre-attaquez, position 2. Essayez toujours de diriger votre attaque vers le point faible de votre adversaire, position 3. Reculez votre pied droit derrière la ligne 4. Contre-attaquez, puis reculez en position 4. Essayez toujours de vous mouvoir en cercle en utilisant les lignes 1 à 4. Position 4 avec la ligne 3. Position 3 depuis la ligne 4. Les mouvements circulaires sont donc les fondements du karaté Ashihara. L'emblème de la méthode représente d'ailleurs les lignes de base de ces mouvements circulaires et le coup de poing direct. Cible et technique à utiliser pour une plus grande efficacité. Zone A, zone B, zone C. Utilisez coup de pied haut et coup de poing pour la zone A. Coup de pied et de poing moyen pour la zone B, coup de pied bas pour la zone C. Visez le bas du visage. Bas du visage. Visez l'arête du nez. 2. Arrête du nez. Visez les tempes. 3. Les tempes. Visez le menton. 4. Le menton. Visez la gorge. 5. La gorge. Visez l'arrière de la tête. 6. Arrière de la tête. Visez les vertèbres cervicales. 7. Vertèbres cervicales. Visez la clavicule. 8. La clavicule. Visez le cœur. 9. Le cœur. Visez l'estomac. 10. L'estomac. Visez les flancs. 11. Les flancs. Visez l'abdomen. 12. L'abdomen. Visez l'aine. 13. L'aine. Visez l'intérieur des cuisses. 14. L'intérieur des cuisses. Visez l'extérieur des cuisses. 15. L'extérieur des cuisses. Visez le creux du genou. 16. Le creux du genou. Visez les chevilles. 17. Les chevilles. Le coup de poing Tsuki. 1. Direct moyen. 2. Direct haut. 3. Direct remontant vers le menton. 4. Direct haut en revers à la face. 5. Revers à la face en descendant. 6. Revers descendant dans la rate. 7. Coup de poing circulaire. 8. Vers le bas. 9. Coup de coude. Engagez tout votre corps dans le coup de poing en faisant pivoter les épaules, la taille, les genoux. Comment serrer le poing? En commençant par l'auriculaire. Contractez fortement le poing au moment de l'impact.
Coup de poing direct moyen. Avancez votre pied droit d'une demi-longueur en gardant vos genoux écartés le plus possible. Placez-vous à distance moyenne. Penchez-vous en avant afin d'assurer un meilleur impact. Croisez vos poings au niveau des poignets et ramenez-les ensuite le plus loin possible en arrière. Pointez le menton sans bouger le buste. Tournez la taille. Faites-la pivoter pour soutenir le mouvement. Effectuez des mouvements circulaires avec toutes les parties de votre corps pour augmenter la force des coups. Placez-vous à distance moyenne. Le coup de poing direct haut. Visez le menton de votre adversaire et terminez le mouvement à hauteur de vos yeux. Assurez-vous que votre épaule reste au même niveau que votre poignet. Coup de poing direct haut, au menton. Pour assurer ce coup, laissez tomber vos coudes naturellement. Ramenez le poing en arrière, puis lâchez fermement le coup. Assurez-vous que votre taille ne monte pas trop haut et terminez le mouvement à la hauteur de vos yeux. Revers de poing haut direct au visage. Ramenez vos coudes rapidement en arrière et projetez le coup de façon à réduire la perte d'impact. Faites tourner votre taille afin de soutenir le mouvement. En japonais, coup en revers de poing se dit uraken. Coup descendant en revers de poing au visage. Mettez le poing face au plexus solaire, puis utilisez le coude comme charnière pour envoyer votre coup au visage de l'adversaire. Faites comme si votre adversaire se trouvait à votre côté. Coup en revers de poing moyen, dans la rate. Mettez votre poing au niveau de votre estomac et lancez-le en utilisant votre coude comme charnière. Faites pivoter votre taille pour soutenir le mouvement. Coup de poing circulaire. Lancez votre bras au niveau de votre front, comme si vous jouiez au ping-pong. Assurez-vous cependant que votre cou reste droit. Utilisez votre coude et votre poignet pour envoyer le coup en mouvement circulaire.
Coup de poing bas. Placez-vous jambes écartées, comme si vous montiez à cheval. C'est une variante de l'uppercut. Placez-vous à distance courte. Souvenez-vous que la réaction de pré-attaque intervient pour beaucoup dans ce coup. Coup de coude. Cette attaque est fréquemment utilisée en karaté à Shihara. Apprenez-en soigneusement les mouvements. Placez-vous à distance courte. Relâchez vos épaules. Concentrez-vous au moment de l'impact. Vérifiez que vos bras sont tendus à angle droit. C'est-à-dire à 90 degrés par rapport à votre buste. Effectuez des mouvements circulaires. Penchez-vous en avant pour appuyer le coup. Fixez bien votre but des yeux. Entraînement de base, les coups. Série de coups de poing et de coups de coude. Intensifiez vos coups en les diversifiant. Relâchez-vous et exercez-vous à un rythme lent. Coup doublé, puis coup de coude. Série de coups jusqu'à l'uppercut. Coup doublé, puis uppercut. Servez-vous de la rotation de votre corps. Application des coups. 1. Coup de poing moyen. Parez le direct haut de votre adversaire avec votre main gauche et contre-attaquez avec le direct moyen. 2. Coup doublé direct puis crochet. Déviez le coup de pied de côté de votre adversaire et contre-attaquez d'un coup doublé suivi d'un crochet. 3. Coup de poing moyen puis uppercut. Parez le coup de pied droit de votre adversaire avec votre main droite. Contre-attaquez d'un coup de poing moyen et d'un uppercut en faisant un pas de côté. 4. Coup de poing haut et coup de coude. Bloquez le coup de pied gauche de votre adversaire. Ripostez par un coup de poing haut et un coup de coude en vous penchant en avant. Blocage. Un blocage haut. 2. Blocage moyen extérieur. 3. Blocage moyen intérieur. 4. Parade basse du bras. Les blocages décrits ici sont aussi efficaces que des attaques. Commençons par le blocage haut. Amenez un poing au niveau du front et l'autre vers l'arrière. Le second croise le premier en remontant. Reculez un pied et faites pivoter votre taille pour soutenir le mouvement.
Le but des blocages est de déséquilibrer l'adversaire. Le blocage extérieur moyen. Tout en vous protégeant avec la main, bloquez l'attaque de votre adversaire par l'intérieur. En partant de l'oreille, effectuez un demi-cercle vers l'extérieur avec votre avant-bras. Ne laissez pas le bras se diriger vers l'intérieur. Ne pliez pas votre poignet. Ce blocage a le même effet que le blocage haut quand vous levez légèrement le coude. Un poing se place à hauteur de l'épaule. L'autre effectue un demi-cercle et se place à son tour à hauteur d'épaule. Blocage intérieur moyen. Retirez votre poing de votre aisselle. Projetez-le en avant pour bloquer l'attaque de votre adversaire. Avec un pied en retrait par rapport à l'autre, effectuez un demi-cercle à partir de l'aisselle. Exercez-vous lentement et patiemment. Pour ce blocage, attendez que votre adversaire soit proche. Repoussez l'attaque tout en vous protégeant. Parade basse de bras. Placez votre poing au niveau de votre oreille. Assurez-vous que votre coude reste collé au corps. Croisez d'abord les avant-bras, puis laissez-les tomber naturellement. Application des blocages. Blocage haut gauche. Placez le coup de pied haut et dégagez-vous de votre adversaire avec le blocage haut en visant le centre de son corps. Blocage moyen extérieur. Tracez un large cercle avec votre main et un petit avec votre coude. Dans cet exemple, vous obligez votre adversaire à vous tourner le dos, ce qui vous permet de pousser plus loin vos attaques. Blocage moyen intérieur. Ici, vous bloquez le coup de poing de votre adversaire par l'intérieur et vous ripostez par un coup de poing. Parade basse du bras. Exécutez la parade, puis revenez en position. En déviant son coup de pied, vous obligez votre adversaire à vous tourner le dos. Coup de pied. Coup de genou. Coup de pied bas de face. Coup de pied haut de face.
Coup de pied circulaire. Coup de pied fouetté. Coup de pied latéral. Coup de pied circulaire latéral. Vous pouvez utiliser le coup de pied direct comme exercice d'échauffement. Relâchez bien les articulations des hanches de façon à exécuter le mouvement sans forcer. Tournez votre taille pour amener la jambe en avant, puis envoyez le coup de pied vers le haut. Coup de genou. Servez-vous de la force concentrée dans le genou de la jambe sur laquelle vous pivotez. Projetez votre jambe vers votre poitrine. Coup de pied bas de face. Ramenez vivement votre talon contre l'arrière de la cuisse, puis envoyez le coup. Ramenez rapidement votre pied après le coup. Coup de pied haut de face. Fléchissez le genou afin que la taille ne remonte pas trop haut. Pivotez rapidement la taille pour projeter le pied. Fléchissez le genou afin que la taille ne remonte pas trop haut. Pivotez rapidement le pied après le coup. Coup de pied circulaire. Fléchissez les genoux. Envoyez le coup comme si vous alliez enfoncer vos doigts de pied dans le corps de l'adversaire. Mettez vos bras en préparation de blocage. Tirez les talons vivement contre l'arrière de la cuisse et envoyez le coup. Pour commencer, envoyez le coup de pied circulaire avec un angle de 45 degrés. Coup de pied fouetté latéral. Restez droit, ne vous penchez pas en avant. Balancez vos jambes en les rejoignant bien. Coup de pied latéral. Levez le genou droit devant, tout en tirant votre talon contre la cuisse, puis envoyez le coup. Au début du mouvement, le genou qui envoie le coup ne doit pas s'écarter de la jambe pivot. Ramenez rapidement le genou et la jambe dès que le coup a été lancé. Coup de pied circulaire latéral. Comme pour le coup de pied latéral, retenez votre genou jusqu'au dernier moment. Servez-vous de l'impact pour ramener votre genou rapidement. Entraînement de base coup de pied. Coup doublé. Comment passer d'un coup de pied à un autre? Passage du coup de pied droit de face au coup de pied gauche circulaire. Au début, ne pas monter la jambe trop haut dans le coup de pied circulaire.
Technique de l'arrêt du coup de pied circulaire. Commencez par le coup de pied d'arrêt. Enchaînez avec le coup de pied de face. Ramenez le pied qui a envoyé le coup en ligne 4 pour terminer avec le coup de pied arrière circulaire. Utilisez vos coudes pour entraîner le mouvement. Application des coups de pied, entraînement débutant en position initiale. 1. Coup de genou, jambe droite puis jambe gauche. Renvoyez le coup de pied de l'adversaire, placez-vous derrière son dos. Autre manière de ramener votre pied. Le même mouvement au ralenti. Deux coups de pied de face. Comment passer de la position 3 au coup de pied de face? Évitez de toucher votre partenaire. Trois coups de pied circulaires. Il en existe 3 types. Bas, moyen et haut. À l'entraînement, commencez par le coup de pied circulaire moyen. Contrez votre adversaire avec le coup de pied circulaire dès que son pied d'attaque touche le sol. Le mouvement au ralenti. Quatre. Coup de pied latéral. Ce coup de pied est très utile pour bloquer le coup de poing de l'adversaire. Le mouvement au ralenti. 5 coups de pied à l'intérieur de la cuisse. Au ralenti, on voit comment frapper à l'articulation au moment où l'adversaire envoie son coup de pied haut. Exercice d'étirement 1 à 11. En karaté Ashihara, exercice d'étirement est synonyme d'échauffement. Il s'agit d'assouplir toutes les parties du corps pour atteindre un haut niveau de rapidité et de puissance. Assouplissement des pieds. Deux, rotation à partir du genou. Assouplissement du genou et de la jambe qui envoie le coup. Un genou souple permet d'effectuer des coups de pied variés. Une variante du précédent, le coup de pied à partir du genou. Fléchissez les genoux et faites-leur décrire des cercles. Accroupissement. Essayez d'étirer l'arrière de vos genoux. Exercez-vous lentement à votre rythme. Étirement des articulations des hanches, genoux et tendons d'Achille. Mains à la ceinture, accroupissez-vous en effectuant une rotation. Dans un premier temps, vous pouvez décomposer le mouvement en 3 parties. Enchaînez avec l'étirement des articulations des hanches et de l'arrière des jambes. Adoptez l'écartement qui vous convient le mieux. Essayez de gagner quelques millimètres par jour.
Dans cette même position, faites basculer le haut de votre corps vers la jambe. Expirez lorsque vous basculez. Essayez d'avancer la taille, de basculer vers l'avant en gardant votre dos droit. Basculez le haut du corps en serrant les jambes. Ponctuez le mouvement en rythme. Assouplissement des chevilles. Faites pivoter votre pied de l'avant vers l'arrière, puis inversez le mouvement. Enchaînez avec un assouplissement des doigts de pied. Enchaînez encore en appuyant sur vos genoux pour les fléchir vers le bas. Levez ensuite la jambe le plus haut possible derrière votre tête en vous aidant des mains. Enfin, poussez sur vos genoux, les talons touchant le sol. Gardez le dos droit, puis effectuez des étirements vers le bas. Entraînement de base, coup de poing et coup de pied. Exercez-vous à combiner les coups de pied et de poing. Blocage du genou, puis coup de poing doublé. Ensuite, coup de pied bas de face, coup de pied circulaire et coup de pied arrière circulaire. Enchaînement avec blocage gauche et coup de pied haut. Coup de pied circulaire droit et coup de pied circulaire arrière gauche. Soyez attentif à mouvoir vos coudes et votre taille en cercle. Ces derniers mouvements au ralenti. Enchaînement de base numéro 1. Observez attentivement cet enchaînement de base. Soyez particulièrement attentif au pas de recul. Revisionnez l'enchaînement jusqu'à en connaître parfaitement tous les mouvements. Action 1. Action 2. Ralenti. Débutez en envoyant un coup de poing à l'adversaire avec le pied droit placé sur la ligne 3. Action 3. Ralenti. Culbutez votre adversaire avec le blocage extérieur et contrez-le avec un coup de poing et un coup de pied circulaire. Ramenez-le face à vous. Action 4. Ralenti. Lancez votre jambe droite sur la ligne 2. Envoyez un coup de poing, puis reculez. Action 5. Ralenti. Bloquez le coup de sabre de votre adversaire. Contrez avec un coup de poing, puis placez-vous de l'autre côté pour envoyer le coup de pied circulaire gauche. Action 6. Ralenti. Parez l'attaque de votre adversaire avec le blocage extérieur. Contrez avec un coup de pied circulaire.
Action 7. Ralenti. Parez l'attaque de votre adversaire avec le blocage bas du bras. Reculez le pied droit. Ripostez par un coup de pied circulaire gauche. Action 8. Ralenti. Contrez l'attaque par un blocage du genou. Lancez votre pied droit en avant. Rejetez l'adversaire avec le blocage extérieur. Contrez avec un coup de genou. Action 9. Ralenti. Culbutez l'adversaire par l'intérieur après avoir effectué un blocage du genou. Contrez-le avec un coup de genou. Tirez-le pour le faire culbuter. Action 10. Ralenti. Attaquez avec un coup de poing et un coup de pied circulaire et reprenez votre position initiale. Exercice avec un partenaire. Enchaînement de base numéro 1. Action 1, position initiale. Action 2. Blocage extérieur contre le coup de poing direct moyen et le coup de poing en contre. Action 3. Blocage extérieur contre un coup de poing direct haut, contré par un coup de poing et un coup de pied circulaire. Finissez le mouvement jambe en avant. Action 4. Parez le coup de poing direct moyen par un blocage bas du bras, tout en faisant un pas de côté. Ripostez par un coup de poing. Action 5. Parez le coup de poing direct par un blocage haut. Contrez avec un coup de poing et un coup de pied circulaire. Action 6. Culbutez l'adversaire par l'intérieur. Contrez son coup de pied de face par un blocage extérieur. Contre-attaquez avec un coup de pied circulaire. Action 7. Parez le coup de pied de face gauche par un blocage bas du bras. Enchaînez avec un coup de pied circulaire gauche. Action 8. Bloquez le coup de pied circulaire gauche par un blocage du genou. Culbutez l'adversaire par l'intérieur avec les deux mains. Appliquez-lui un coup de genou et envoyez-le au sol. Action 9. Blocage d'un coup de pied circulaire droit par un blocage du genou. Culbutez l'adversaire par l'intérieur, tirez-le sur le côté. Action 10. Coup de poing en contre et coup de pied circulaire droit. Ramenez votre jambe d'attaque au sol, reprenez la position initiale. Variation de l'enchaînement numéro 1. Variation signifie changer le schéma de la contre-attaque, celui de l'action 2, coup de poing gauche et coup de pied circulaire. Celui de l'action 3. Celui de l'action 4, coup de poing droit et coup de pied incisif. Celui de l'action 5. Celui de l'action 6. Celui de l'action 7. Mise à terre, enchaînement numéro 2. Voici un enchaînement qui vise à attaquer l'adversaire sur son point faible et à l'envoyer à terre. C'est une combinaison du karaté Ashihara des lignes A à 4. Assurez-vous que tous vos mouvements sont effectués de manière circulaire.
Le coup de genou atteint plus violemment votre adversaire si en même temps vous vous efforcez de projeter celui-ci à terre. D'autre part, le coup de genou peut être transformé sans préparation en coup de pied circulaire. La position initiale vous permet d'envoyer des coups de poing à tout moment. Action 2. Contrez le coup de pied circulaire de votre adversaire par un blocage du genou et poussez-le pour le frapper d'un coup de genou. Reculez le pied qui a envoyé le coup tout en vous retournant pour faire rouler plus facilement votre adversaire à terre. Action 3. Culbutez votre adversaire au moyen du blocage extérieur, contre son coup de pied circulaire droit. Tenez sa tête fermement entre vos deux mains pour envoyer le coup de genou. Profitez de la réaction de votre pied qui envoie le coup pour jeter votre adversaire au sol en le faisant passer autour de votre taille. Action 4. Bloquez le coup de pied circulaire gauche par un blocage du genou. Avancez le pied droit, envoyez un coup de genou gauche, puis faites rouler votre adversaire au sol. Action 5. Parez le coup de face gauche de votre adversaire par un blocage bas du bras. Enlacez-le par derrière, faites-le basculer en arrière et portez-lui un coup de genou droit. Projetez-le au sol en vous servant de la réaction de la jambe qui a porté le coup. Action 6. Reculez pour esquiver le coup de pied circulaire de votre adversaire. Placez-vous derrière lui. Faites-le basculer en arrière pour lui porter un coup de genou et projetez-le au sol en tirant parti de la jambe qui a envoyé le coup. Action 7. Bloquez le coup de pied de face intérieur de votre adversaire par un blocage bas du bras. Tenez fermement sa tête entre vos deux mains pour frapper un coup de genou et jetez votre adversaire au sol. Action 8. Reculez pour esquiver le coup de pied circulaire gauche de votre adversaire. Culbutez-le par l'intérieur, abaissez sa tête entre vos deux mains et frappez-le d'un coup de genou dans le dos. Projetez-le au sol en vous servant de la réaction de la jambe qui a porté le coup. Action 9. Reculez pour esquiver le coup de pied circulaire droit de votre adversaire. Culbutez-le vers l'intérieur avec votre main gauche. Abaissez sa tête en vous servant de vos deux mains pour le frapper d'un coup de genou. Ramenez la jambe qui a porté le coup et projetez votre adversaire au sol. Action 10. Maintenez la tête de votre adversaire au sol avec votre main gauche. Portez un coup de sabre de la main droite. Fléchissez les genoux pour terminer avec un coup de coude. Exercice d'élongation. Pour terminer, détendez votre corps par des séances d'élongation, en commençant par un étirement des muscles du dos par traction. Descendez très bas et remontez très haut. Mettez vos mains derrière la tête et balancez-vous d'avant en arrière, tout en réduisant l'écart entre vos pieds de façon à ce qu'ils se touchent au 10e mouvement.
Placez vos mains au sol, alternativement devant et sur les côtés. Les débutants peuvent s'exercer d'abord jambes écartées. Plongez le buste en avant, puis remontez-le. Descendez le plus bas possible et touchez le sol de préférence de la main opposée à votre pied. Faites tourner le buste en effectuant des mouvements larges dans un sens, puis dans l'autre. L'élongation des tendons d'Achille. Commencez debout sur la pointe des pieds en rabaissant les talons. Exercez-vous ensuite sur un seul pied à la fois. Vous pouvez vous exercer contre un mur. Main à la taille, inclinez votre tête d'avant en arrière, de gauche à droite, puis faites-la tourner pour détendre les muscles de votre cou. Pour détendre vos poignets, joignez les paumes de vos mains. Ramenez-les vivement, étirez-les. Étirez en même temps les muscles de votre dos et de vos épaules. Croisez les doigts, étirez les poignets, les coudes et les muscles du dos. Effectuez des mouvements d'élongation giratoire. Efforcez-vous de respirer à fond.
Les doctrines d'Ashihara. Respectez le cérémonial. Appliquez-vous. Cherchez à progresser à la fois mentalement et physiquement. Surpassez-vous. Intériorisez vos sentiments. Visez la perfection dans l'esprit du karaté. Toute chose en ce monde est destinée à suivre son cours naturel pour parvenir à son propre accomplissement. Le karaté Ashihara enseigne à ses élèves à réaliser ce qu'ils pensent être le juste choix. Il les aide à comprendre la pensée des autres. La méthode suit chaque élève dans le processus de sa progression mentale et physique à l'aide des meilleures techniques martiales possibles. Elle tente à aider ses pratiquants à se comporter en société en individus attentifs et ouverts aux autres. C'est le sens véritable que le karaté Ashihara attribue au concept de force. Actuellement, le karaté est l'un des sports qui suscite le plus d'intérêt et d'enthousiasme en raison de la philosophie de ses objectifs. La méthode Ashihara prétend enseigner de la manière la plus sûre et la plus agréable. Elle se pratique sans distinction d'âge, de sexe ou de race. Elle est universelle. Cette forme d'enseignement permet de jauger ses erreurs tout en visant sans cesse à un niveau supérieur de vitesse et de puissance. Sa technique des mouvements circulaires permet de doubler ou de tripler sa force, à condition d'observer les mouvements spécifiques qui en constituent les principes fondamentaux. Tout est permis à ceux qui ont la volonté d'essayer.